Dans les chants que nous venons de chanter, il a été parlé de vérité. Et c'est le thème que nous allons aborder ce soir. Nous avons chanté dans le premier chant « Conduis-moi dans ta vérité ». Dans le deuxième, on a dit que la parole était la vérité. Par elle, je veux me laisser guider. C'est ce qu'on a chanté ce soir. Et on va aborder ce thème. Et je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean, au premier chapitre. Nous lirons la première partie, donc Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et ce verset 17, je le relis, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. La grâce, on aime ça en général. Quand on reçoit la grâce, quand on reçoit un bienfait, quand on reçoit quelque chose de bon envers nous, en général, on aime. C'est lié au plaisir, c'est lié à la joie, à la douceur. On voit une grâce, un président aux États-Unis a gracié certaines personnes dernièrement. Il a accordé une faveur. J'imagine que ces personnes étaient contentes. Quand on reçoit une grâce, en général, on aime ça. C'est vrai qu'on ne rejette pas, c'est rare de rejeter une grâce. Mais on voit que Jésus, il est dit qu'il a apporté la grâce et la vérité. Et ce soir, on va parler de ce thème, la vérité, si on devait le définir. C'est vrai qu'on a les dictionnaires, maintenant, on peut facilement trouver sur Internet les définitions. Si on devait définir avec nos propres mots la vérité, comment est-ce qu'on la définirait ? Pas toujours évident. Alors des fois, on peut prendre ce à quoi elle s'oppose. La vérité s'oppose au mensonge, à ce qui est faux, à ce qui est malhonnête. Et la vérité, quand on réfléchit dessus, on se rend compte qu'elle ne peut pas être diluée dans du mensonge. C'est-à-dire que parfois on peut chercher à dire une vérité mais qui n'est pas totale. On a fait quelque chose mais on déforme un petit peu par exemple et on ne dit pas toute la vérité. Est-ce que ça c'est la vérité ? C'est parfois compliqué parce qu'on dit quelque chose de vrai, mais d'un autre côté, c'est pas tout à fait juste. Et quand on réfléchit à la vérité, on se rend compte, comme souvent dans la parole, qu'il n'y a que deux possibilités. Soit il y a la vérité, soit il y a le mensonge. On ne peut pas être entre deux. On ne peut pas se dire « je vis dans la vérité », mais en même temps, de temps en temps, un petit mensonge, une chose qui n'est pas tout à fait vraie, quelque chose qui c'est pas vraiment juste, mais bon, ça peut passer. En tout cas, ça me sort d'une situation compliquée. Nous, on crée une troisième catégorie souvent. On crée cet entre-deux un petit peu parfois, où on s'accommode de choses qui, voilà, c'est pas tout à fait faux, on va dire. Mais pourtant, cette catégorie qu'on comptabilise parfois comme étant à peu près la vérité, c'est du mensonge. Donc ça, c'est important de le clarifier avant d'aller plus loin. Il n'y a que deux catégories, deux possibilités. Soit nous vivons dans la vérité, soit nous vivons dans le mensonge. Et si nous sommes entre les deux,
nous sommes dans le mensonge. Vous savez, on prend souvent ce texte un peu pour illustrer dans Matthieu chapitre 6, verset 24, ce texte où il est dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Là, c'était par rapport à la richesse. Et c'est vrai que nous, on a tendance à se placer dans une catégorie qui n'existe pas. Est-ce que parfois on peut croire que si on peut servir deux maîtres? C'est un peu cette idée. C'est un peu cette idée de se dire, il y a une autre catégorie qu'on s'autorise, mais la parole est claire, il n'y a pas plusieurs catégories, il y a soit la vérité, soit le mensonge. Soit on aime Dieu, soit on aime le maître de ce monde. Jésus est la vérité, avec un grand V. Il n'y a rien en lui de mensonge. Donc toute la parole, on l'a lu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus est la parole, il est la vérité. Donc du commencement jusqu'à la fin. Et quand je parle de la parole, je ne parle pas d'une explication d'un homme, d'une prédication, de quelqu'un qui développerait un thème sur un passage. La parole, c'est la parole que nous lisons. Et ça, c'est important, c'est une parenthèse que je fais. Certains ne se basent que sur des prédications, que sur des messages venant d'hommes qui étudient la parole. Alors, ça peut être bien. On a besoin d'hommes de Dieu qui expliquent, qui nous donnent des informations sur la parole. Mais la parole en elle-même est la vérité. Un homme peut se tromper. Un homme peut mal comprendre. Un homme peut être dans l'erreur. La parole ne peut pas être dans l'erreur. Jésus ne peut pas mentir. Donc si on se réfère seulement à la parole, on ne peut pas être confronté au mensonge. On va prendre un petit peu plus loin dans le chapitre 8 de Jean. Le chapitre 8, à partir du verset 23, on va lire. Jésus s'adresse à des Juifs et il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen, plusieurs crurent en lui. C'est beau. Les Juifs qui étaient là sont touchés par la parole du Seigneur et croient dans ce que le Seigneur Jésus dit. En tout cas, nous, on trouve que c'est beau. On se dit, c'est merveilleux, des gens qui croient à la parole. C'est ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on prêche. Pour que les gens soient amenés à Jésus et qu'ils puissent croire la parole. On se dit, quand on voit ça, plusieurs crurent en lui, on se dit, ces gens veulent suivre Jésus. Ils veulent obéir à la vérité. En tout cas, c'est ce que nous, on pense. Mais Jésus va continuer. Au verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Les questions commencent. Ça commence à accrocher un petit peu là. Ces hommes ont cru, ils acceptaient la vérité. Tous n'avaient pas accepté la vérité que Jésus avait dit avant. Et là, il continue, il va un peu plus loin dans la révélation, dans la vérité qu'il leur donne. Et on voit que là, ça commence un petit peu à accrocher, à se dire, cette vérité, c'est un peu plus compliqué. Et on verra, à partir au verset 44, ce que Jésus va leur dire. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Ces hommes qui
nous, dans notre analyse, avait bien commencé ou avait la bonne attitude, ils croyaient. On voit que quelques versets plus tard, quelques instants plus tard, le Seigneur sera obligé de leur dire qu'ils ont le diable pour père. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas toute la vérité. Et c'est quelque chose d'essentiel. Quand on parle de la vérité, c'est vrai que la vérité, je l'ai dit, nous on peut créer des catégories supplémentaires. Il n'y a qu'une façon de vivre dans la vérité, c'est de vivre entièrement. On ne peut pas se donner cette troisième catégorie et dire oui, la vérité, moi je l'accepte en partie, ça me plaît, ça je l'accepte, ça je veux bien, mais ça non, ça me plaît pas, alors je l'accepte pas. C'est pas possible. Soit on marche dans toute la vérité, soit nous marchons dans le mensonge. Et c'est vrai que quand on parle avec des personnes, on se rend compte que certains font un peu leur marché souvent avec la parole. Certains acceptent des choses, certains se disent moi ça me plaît, moi je veux bien croire en ça, mais je veux pas croire en ça. Avant de quitter mon travail, un collègue me disait moi je veux bien croire en Jésus. Jésus, c'est bien, il avait un message de paix, un message d'amour, moi ça me va, ça me plaît, un homme comme ça, un peu qui propageait l'amour, ça me va, mais par contre l'Ancien Testament, la création du monde, la mer qui est partagée en deux, il dit non, ça c'est ridicule, ça je peux pas le croire, c'est pas possible. Il faisait son marché. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, la parole, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si on choisit de dire oui, ça je veux bien, ça me parle, ça je veux bien adhérer à cette philosophie, mais ça non, ça c'est pas possible, on ne vit pas dans la vérité. La vérité, elle se prend du début jusqu'à la fin, elle se prend entièrement. Imaginez un homme prisonnier qui serait autorisé à sortir de temps en temps. Donc il est enfermé la plupart de son temps et de temps en temps on l'autorise à sortir. On lui dit, bon ok, tu peux sortir pendant 1 heure. Et que cet homme, en dehors de sa cellule, vous apostrophe et vous dise, je suis libre. Parce qu'il est dehors, à ce moment-là, il dit, je suis libre. Il y a un petit problème, il y a quand même un petit souci. Tu es quand même enfermé la plupart du temps, 23 heures sur 24, tu es enfermé. Pendant 1 heure, tu es dehors et tu me dis que tu es libre. Alors, est-ce qu'il est vraiment libre ? Non, bien sûr, c'est logique. On se dit, cet homme n'est pas libre. Qu'est-ce que c'est la liberté ? Là aussi, s'il fallait le définir, il y a plusieurs notions. La liberté, c'est un peu une absence de contrainte. On fait ce qu'on veut, on n'a pas de personne qui nous impose quelque chose. Si on parle de liberté financière aujourd'hui, si on parlait d'une liberté financière, ça veut dire quoi ? Qu'on fait un peu ce qu'on veut, on n'a pas de contrainte. La liberté, c'est un peu ça. C'est personne ne nous impose de rester quelque part ou de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. On fait ce qu'on a envie de faire. Est-ce que cet homme fait ce qu'il veut ? Non. Cet homme n'est pas libre. C'est facile à comprendre. Dans cet exemple, c'est quelque chose de très clair. Cet homme ne fait pas ce qu'il veut, il n'est pas libre. Et la vérité, c'est la même chose. Si elle n'est pas totale, si la vérité n'est pas saisie totalement dans notre vie, alors ce n'est pas de la vérité. Si nous sommes enfermés quelque part, comme cet homme qui était enfermé, si nous ne pouvons pas bouger, faire ce que nous voulons quand nous voulons, alors nous ne sommes pas libres. Et si nous n'acceptons pas la vérité entièrement, alors nous ne sommes pas dans la vérité. C'est Jésus justement qui a fait ce parallèle entre la vérité et la liberté. C'est ce qui a déplu à ces Juifs à ce moment-là. Si nous ne vivons pas dans toute la vérité, je le répète et je le redis exprès, parce que c'est vraiment important qu'on le comprenne, nous vivons obligatoirement à un moment donné dans le mensonge. C'est important de le comprendre. Certains se déculpabilisent en disant mais c'est pas si mal par rapport à quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vit dans le mensonge. Moi de temps en temps je mens mais je dis aussi la vérité. Vous voyez, on peut se déculpabiliser comme ça. Et ça c'est pas la vérité, c'est le mensonge. C'est peut-être un peu cru dans la façon de le dire, mais en tout cas c'est la vérité. Soit on est dans toute la vérité, soit on est dans le mensonge. Alors, là on parle d'être dans toute la vérité. Est-ce que c'est facile de vivre dans toute la vérité ? Est-ce que je sais déjà comment faire pour vivre dans toute la vérité ? C'est pas évident ça. Toute la vérité, la Bible, il y a quand même quelques versets à lire, certaines choses à retenir. Je crois que même si on est sincère dans sa façon de vouloir servir le Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, de vouloir être conduit, de vouloir vivre dans la vérité, je crois que même si on est sincère et qu'on veut faire du mieux possible,
je crois que ce n'est pas possible de recevoir toute la vérité d'un coup. Quand on s'est approché du Seigneur, quand le Seigneur nous a interpellés, est-ce qu'on a reçu une pleine révélation de toute la vérité d'un coup? Non. Personne ne peut dire j'ai reçu la totalité de la parole d'un coup, une révélation qui me donnait toute la vérité. Le Seigneur nous a éclairés, il est la lumière, on l'a chanté. On a reçu une révélation, on a compris des choses. Souvent, c'est les choses un peu, vous savez, tout ce qui est brut, tout ce qui a besoin vraiment d'être enlevé, des choses qui paraissent naturelles, tout ça s'est révélé. Mais plus on creuse dans la parole, plus on se rend compte qu'il y a des choses à découvrir, qu'il y a des vérités qui sont parfois un peu cachées, qu'il nous faut les chercher, qu'il nous faut découvrir. Dans Jean au chapitre 16, si on va un petit peu plus loin, au verset 13, il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » L'Esprit Saint, donc, l'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous conduire dans la vérité. Donc ça, c'est le rôle de l'Esprit, c'est ce que la parole nous dit. Et on a besoin vraiment de comprendre qu'il nous faut apprendre à vivre dans la vérité. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit une fois. Certains se disent oui, moi je veux servir le Seigneur, alors forcément je vis dans la vérité, parce que je veux servir. Donc ça s'apprend. À vivre dans la vérité, ça s'apprend. Le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On a besoin d'être conduit. De nous-mêmes, on a besoin de l'Esprit pour nous conduire. Pourquoi? Et là, c'est le thème un peu central de ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Parce que la vérité produit quelque chose en nous. La vérité, c'est pas juste ne pas mentir. D'accord? Ça, c'est une partie de la vérité. La vérité produit quelque chose en nous, un petit peu plus loin dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, au verset 16 et 17, il est dit « Ils ne sont pas du monde, c'est Jésus qui parle, comme moi je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc sanctifie-les par ta vérité. La vérité doit produire quelque chose en nous, et cette chose, c'est la sanctification. Alors la sanctification, c'est parfois un mot, on a l'impression que c'est un terme très compliqué, en fait c'est un terme qui est assez simple. Et si on devait le résumer, c'est quelque chose qui nous permet d'être séparés de tout ce qui déplaît à Dieu, tout simplement. Si on le simplifie vraiment au maximum, la sanctification, c'est être séparé, se séparer de tout ce qui déplaît à Dieu. Tout le péché, toutes les mauvaises choses, tout ce que le Seigneur ne peut pas accepter, c'est ça la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ce qui nous permet d'être sanctifiés, de nous sanctifier, c'est la vérité. Et avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure pour ces choses-là. Vous savez que le péché, la notion du péché, c'est parfois compliqué pour certains. Parce qu'on a un Dieu qui est équilibré, qui est bon, qui peut être plein de douceur, mais aussi plein de colère parfois. C'est un Dieu qui est juste dans ses jugements, dans ses bénédictions, dans ses épreuves, dans tout ce qu'il nous donne. Il y a un équilibre. Dieu est bon. Souvent, les gens le disent. Dieu est bon. C'est vrai que ça fait du bien, ça, de se dire on a un Dieu qui est bon. Un Dieu qui veut notre bien. Malgré notre péché, il nous aime. Il y a un passage qu'on va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 9, au verset 10. On voit cette bonté du Seigneur Jésus envers les pauvres misérables que nous sommes, nous pécheurs. Matthieu chapitre 9, verset 10. « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et cette bonté du Seigneur, on se dit, mais c'est vrai, le Seigneur aime. Il était avec des hommes pécheurs, il nous aime. Il ne nous condamne pas, il ne juge pas, il nous aime, on voit qu'il partageait du temps avec eux, il mangeait avec eux, et parfois on donne une notion au péché qui n'est pas vraiment celle que Dieu porte au péché. C'est réellement important de comprendre que le péché est insupportable aux yeux de Dieu. Le mal que l'homme et les femmes, bien sûr, que tout le monde peut faire, est insupportable aux yeux de Dieu. Il ne peut pas le supporter. Mais justement, dans sa grâce,
il accepte de nous supporter à nous quand nous sommes pécheurs. Et il nous laisse venir à lui. Et parfois, on ne comprend plus cette notion de gravité du péché aux yeux de Dieu, puisqu'on se dit, mais il a mangé aussi avec des pécheurs, il a passé du temps. Qu'on soit croyant, non-croyant, qu'on soit athée, tout ce qu'on veut, le péché dans notre vie est insupportable aux yeux de Dieu. Et cette sanctification, c'est important de comprendre que c'est pas une option, c'est pas quelque chose que si on veut faire plaisir à Dieu ou qu'on veut être un peu meilleur que les autres, non. La sanctification, c'est inévitable. Parce que le Seigneur Jésus, quelle que soit notre vie, quel que soit notre parcours, ne peut pas supporter le péché. C'est pour ça qu'il veut nous apprendre à nous défaire de tout ce qui lui déplaît. C'est ça la véritable vérité. C'est redondant comme appellation, mais c'est cela. Et nous devons apprendre à discerner cette vérité. C'est pas évident. On va lire un texte dans Genèse au chapitre 3. C'est le texte qu'on connaît. Genèse chapitre 3. Quand le serpent est venu séduire Ève, au verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La vérité. Donc la parole est la vérité. Dieu avait parlé. Donc on le voit juste au chapitre 2, verset 17, c'est là que Dieu parle. Il dit à Adam, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc ça, c'est la parole, c'est la vérité. Dieu dit à Adam, « Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu mourras. » On est d'accord, c'est la vérité, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Quand on voit, alors si on essaie de déconnecter un peu notre réflexion avec notre culture religieuse, quand on voit le résultat de ce qui s'est passé, quand Adam et Ève ont mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont morts physiquement? Ils ne sont pas morts. Est-ce qu'il s'est passé ce que le serpent avait dit? Est-ce qu'ils ont eu la connaissance du bien et du mal? Oui. Donc, est-ce que Dieu était menteur? Non. Heureusement que j'ai entendu des noms. Dieu n'était pas menteur. Bien sûr que Dieu parlait de tout ce qui est spirituel, de l'âme, de cette communion avec lui. Ils ont perdu cette communion avec Dieu. Mais c'est là que le serpent a été rusé, parce qu'il ne s'est pas opposé à la vérité, il n'a pas proposé du mensonge comme on pourrait le comprendre, qui s'oppose vraiment à la vérité. Il a donné une vérité diluée un petit peu, comme on disait tout à l'heure. Vous savez, cette troisième catégorie, c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est pas une vérité. Et au final, c'est du mensonge. Et ça, c'est ce qui peut nous arriver dans notre vie. La vérité, on peut avoir envie de la connaître, avoir envie de la suivre, avoir envie d'obéir, mais parfois, elle peut être compliquée à discerner. On peut ne pas réussir à la voir correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui est là et qui essaie sans cesse de la déformer. Vous savez, un peu de la dévier pour nous faire à nous aussi manquer le but, donc pécher. Il essaie sans cesse de la détourner de sa véritable source et de nous proposer quelque chose qui, au final, n'est pas de la vérité. Ça ressemble à de la vérité, puisqu'on voit, si on se base sur ce qui est écrit, au final, oui, il disait vrai dans ce qu'il disait, mais il s'opposait à la vérité de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il est dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Verset 13, il parle de ces hommes qui apportent ces faux enseignements. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Et on voit bien que le plan du diable n'a pas changé. Depuis des millénaires, c'est un peu toujours la même ruse. Certains se font avoir, bien sûr, par les péchés grossiers de ce monde, mais on s'adresse à nous qui essayons de nous préserver de tout cela et de vivre dans la vérité. C'est toujours la même ruse. Déformer ce que le Seigneur Jésus a dit, ce que Dieu a dit, et de nous faire croire que oui, on est dans la vérité, finalement on ne désobéit pas à la vérité, qu'on n'est pas dans le mensonge, il essaie de nous faire croire cela. Et vraiment c'est important de le réaliser, que si nous ne marchons pas dans l'entière vérité que Dieu a donnée, pas la vérité déformée parce qu'il nous semble être une vérité, parce que nous comprenons de la vérité, mais la vérité que Dieu nous donne, alors nous ne sommes pas dans la vérité. En tout cas, si nous ne voulons pas, parce que c'est important de nuancer aussi, il y a ceux qui rejettent bien sûr la vérité, qui ne veulent pas vivre dedans, bon ça c'est une chose, mais je crois que si nous ne voulons pas marcher dans la vérité, dans toute la vérité, puisque vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, nous avons une révélation progressive, donc le Seigneur ne nous condamne pas quand on ne sait pas quelque chose. Est-ce que le Seigneur nous condamne sur ça ? Non, le Seigneur a compassion, le Seigneur bien sûr veut nous aider. Quand on ne sait pas quelque chose, si je n'obéis pas à un commandement, à une vérité, parce que je ne la connaissais pas, qu'est-ce que je fais ? Je me repens, maintenant je sais et je progresse. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est vouloir avancer, c'est vouloir progresser et apprendre. Mais si il y a une vérité que je ne veux pas accepter, là c'est différent. Si j'apprends une vérité mais que je persévère dans ce qui est mauvais, alors là c'est complètement différent. Et là c'est un autre sujet. Donc le but du diable n'est pas forcément de nous entraîner dans un péché malsain ou immonde. Le but du diable c'est juste de nous faire dévier. Vous savez, le mot péché ça veut dire manquer le but. On passe à côté, on vise quelque chose et le péché c'est on a tapé à côté. On a visé une cible et on a tapé à côté. Et c'est ça en fait le but du diable. C'est pas de nous écarter à des milliers de kilomètres de la cible, simplement de nous faire manquer la cible. Et ça lui suffit parce que si on fait ça, on n'est plus dans la vérité. Et ça lui suffit. S'il fait ça, il sait qu'il a gagné. Mais il n'y a pas que le diable aussi dans l'affaire. Il y a nous. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Il n'y a pas que le diable. Parfois c'est vrai que le diable il fait ça, le diable il n'y a pas que le diable. Vous avez vu là, c'est pas parler du diable. Si ce qu'on a vu avant, le diable a séduit Ève, là c'est qui ? C'est ces hommes, c'est eux qui veulent quelque chose qui leur plaît, qui leur corresponde. Et les décisions, ça c'est important aussi de le dire, les décisions qu'on prend, c'est nos propres décisions. On ne nous force pas. C'est vrai que nous, le premier réflexe, c'est pas ma faute. C'est lui. Qu'est-ce qu'a fait Adam ? C'est la femme que tu as mis à mes côtés. La femme, c'est le serpent. Vous avez vu, c'est pas ma faute. C'est pas ma responsabilité. Je me décharge de cette responsabilité. C'est humain, on est tous pareils. Quand on est accusé, vous voyez un enfant en train de faire une bêtise, de suite, il y a c'est pas moi ou c'est à cause de lui, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Vous avez vu, c'est un peu, et on est un peu tous pareils. Alors bien sûr que pour Adam et Ève, est-ce que le diable avait sa responsabilité dans l'affaire ? Est-ce qu'ils auraient péché si le diable n'était pas venu les tenter ? Peut-être pas là, mais peut-être une autre fois, on ne sait pas. Et toutes les décisions qu'on prend, c'est notre responsabilité. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quand on prend une décision, nous devons être conscients que c'est nous qui le faisons. C'est Ève qui a pris le fruit et qui en a mangé. C'est Adam qui a pris le fruit et qui en a mangé. C'est pas le serpent qui leur a mis dans la bouche. Vous voyez, la décision finale, ils auraient pu être tentés. C'est biblique, on peut être tenté.
On peut être poussé à convoiter certaines choses, c'est biblique, ça peut arriver. Mais la décision finale, le fait de succomber à la tentation, le fait de dire oui, d'accepter, c'est nous. Et ça, c'est pas si on cherche une excuse en disant oui, mais c'est parce que le diable a fait ça dans ma vie, c'est parce que j'ai eu telle épreuve, parce que non, la décision, c'est nous qui la prenons. Et ça, c'est important, c'est vraiment une des choses importantes à comprendre et à assimiler. Les décisions que nous prenons, dans les choix que nous faisons, c'est notre responsabilité. Vraiment, comprenons cela. C'est sûr qu'il y a des tentations, il y a des luttes, il y a des épreuves, mais c'est notre responsabilité. Il est aussi notre responsabilité de veiller et de chercher la vérité. Comme je disais tout à l'heure, on a tous accès à la parole aujourd'hui. On a tous la possibilité, en tout cas ici, dans notre pays, d'avoir une application, d'avoir une Bible, d'avoir un support, de pouvoir lire la parole, et c'est notre responsabilité. Certains ne comptent que, comme je disais au début, que sur des pasteurs, sur des enseignants. Ils ne cherchent la vérité que quand ils sont à l'église, assis, et ils attendent qu'on leur donne la vérité. Mais c'est pas ça, chercher la vérité. La vérité, c'est soi-même chercher dans la parole. Prenons un texte dans 2 Thessaloniciens, s'il vous plaît. Au chapitre 2. On va lire des versets 1 à 12. On lit un passage un peu conséquent, mais c'est important de tout lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il est parlé, vous avez vu au verset 10, de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Est-ce que nous aimons la vérité? Est-ce que nous aimons toute la vérité? Parce que le texte qu'on prenait tout à l'heure, ces Juifs avaient accepté une partie de la vérité. Des choses, ils étaient d'accord, ils aimaient ce qu'ils avaient entendu, ils adhéraient. La vérité, on ne peut pas la recevoir à moitié. Je le répète encore, mais si on reçoit la moitié de la vérité, ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est globale. Est-ce que nous acceptons de recevoir l'amour de la vérité? Pour recevoir quelque chose, il faut qu'on nous le donne. C'est logique, il n'y a pas de grand mystère sur cette phrase. Pour recevoir quelque chose, il faut qu'on me l'ait donné. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Qui c'est qui nous donne l'amour pour la vérité? Qui c'est qui fait ce travail en nous? Est-ce que c'est nos efforts? Est-ce que parce qu'on est meilleur un peu que les autres, nous on aime la vérité alors que les autres, ils n'aiment pas trop? Non, c'est le Seigneur Jésus qui agit en nous. C'est le Seigneur qui nous donne la capacité de pouvoir faire ce qui est bien. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre caractère, notre comportement. Au verset 12, on voit que ceux qui ont cru à la vérité est opposé à ceux qui ont pris plaisir à l'injustice. C'est vrai que c'est important des fois de voir ces comparaisons, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et c'est ça au final. Quand on ne veut pas de toute la vérité, c'est en fait qu'on se plaît à l'injustice, au mensonge. Si on est honnête avec soi-même, en fait c'est qu'on aime le mensonge. C'est qu'on aime
Si on ne veut pas toute la vérité, c'est qu'on préfère le mensonge. Ce qu'on disait tout à l'heure, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il s'attachera à l'un et haïra l'autre, vous voyez. Et en fait, au final, c'est ça. Si on ne veut pas toute la vérité, au final, ce qui va se passer, c'est qu'on basculera de plus en plus dans le mensonge. Est-ce que je veux vraiment vivre dans toute la vérité? C'est la question que je veux vous laisser ce soir avant de terminer. Est-ce que je veux accepter toute la vérité? La vérité, parfois, elle est dure à entendre. La vérité, parfois, elle fait mal. La vérité, elle est blessante. La vérité, elle ne nous plaît pas toujours. Et c'est vrai on voit beaucoup de phrases, de promesses dans la parole qui sont là et qui nous font plaisir. Et on veut saisir ces vérités. Quand le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous, qu'il nous conduira, qu'il nous bénira. Bien sûr, ces vérités, on les veut. On se dit, oui, Seigneur, je veux que tu me conduises. Mais il y a d'autres vérités. Quand il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça nous plaît un peu moins. Seigneur, moi j'ai mes petites magouilles, j'ai mes petites choses que je fais, j'ai ce travers-là dans ma vie, et je ne veux pas forcément m'en séparer. Est-ce que c'est pas possible de trouver un compromis, de trouver Seigneur, tu le vois, je suis sincère, je veux faire bien, mais ça, je ne peux pas m'en séparer. Vous voyez, c'est ce genre de réflexion. Mais ça, c'est pas toute la vérité. Ça, c'est le mensonge. Et je terminerai avec juste l'allusion à ce verset dans l'Apocalypse, qu'il est dit que celui qui se souille encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous savez, c'est un verset qu'on utilise souvent, mais qui est très vrai, et surtout dans ce que nous partageons. C'est un cheminement, je le disais, la vérité, c'est pas quelque chose, d'un coup, on connaît toute la vérité, on progresse, on apprend à connaître la vérité, et on voit bien que, finalement, que celui qui se souille, qui ne veut pas être saint, qui ne veut pas se séparer de tout ce qui est mauvais, en fait, ça sert absolument à rien d'essayer de garder un statut entre les deux. Ça sert absolument à rien. Mais que celui qui est saint, par contre, continue, progresse sur ce chemin. On comprend bien cette évidence-là. Si on ne veut pas tout régler, si on ne veut pas être entier pour le Seigneur, se sanctifier, alors notre marche, au final, ne servira à rien. C'est une vérité qui n'est pas toujours évidente à recevoir. C'est vrai que parfois on essaie de maintenir les gens, vous savez, de les faire rester dans une église, de les faire rester près de la parole. On se dit, il ne faut pas qu'ils s'écartent, on ne dit pas la vérité. Mais le Seigneur Jésus, lui, ce qui l'intéressait, c'était pas que les gens adhèrent vraiment à ce qu'ils disent, et il voulait surtout dire la vérité, proclamer la vérité. C'est ça l'essentiel. Parce que si on n'est pas dans la vérité, on ne peut pas être saint, et on ne peut pas être auprès du Seigneur le jour où il viendra nous chercher. C'est tout simple, on l'a lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la vérité. Si on ne vit pas dans la vérité, c'est pas plus compliqué. On ne pourra pas être saint. Et on ne pourra pas voir le Seigneur. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué dans ce que nous partageons. Et je m'arrête ici. Attachons-nous à cela. Demandons au Seigneur qu'il nous aide. C'est un chemin, c'est un cheminement. Il est dit que l'Esprit nous conduira. C'est pas nous, c'est nous, il faut faire nos efforts. Vous le savez, il y a toujours notre part à faire. Nous, on doit chercher, on doit rechercher, lire la parole, demander au Seigneur qu'il nous conduise, qu'il nous éclaire. Il est la lumière. Il nous permet parfois de lire un texte et ce texte, on le comprend. Parfois, on est passé sur un texte des dizaines de fois et un jour, en le lisant, ben, ça y est, on le comprend, on le reçoit. On reçoit cet amour de la vérité. On le reçoit parce que Dieu nous le donne. Parce que c'est l'Esprit qui fait ce travail en nous. Je dis, faisons nos efforts, faisons ce que nous avons à faire, mais ensuite laissons la place au Seigneur d'agir en nous. Laissons-le nous conduire. S'il nous dit quelque chose, peut-être que pendant qu'on échange ce soir, il y a peut-être quelque chose qui vous est venu à l'esprit. Une vérité qui était là. Ça arrive parfois quand le pasteur ou le prédicateur dit quelque chose, il y a quelque chose qui nous interpelle ou qui nous travaille, peut-être des fois, même pas forcément sur ce qu'on a échangé, peut-être que le Seigneur vous a parlé ce soir. Vous a dit quelque chose dans votre cœur, il vous a dit une vérité. Tout simplement, réglons ce qui ne va pas. Si on veut vivre dans la vérité, acceptons. C'est peut-être douloureux, c'est peut-être difficile. Ça va peut-être être compliqué de mettre les choses en règle, parfois, pour vivre dans la vérité. Mais si nous acceptons de le faire, alors la fin sera belle pour nous. Réfléchissons à cela et attachons-nous à cette vérité surtout. Persévérons dans cette démarche. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous voulons t'élever parmi nous. Merci parce que tu es la parole et toute ta parole est vérité. Combien nous désirons nous attacher à cela. Tu vois toutes les fois où nous sommes passés à côté de la vérité, où nous avons été trompés, où nous avons succombé peut-être à des ruses de l'ennemi,
où nous avons succombé à nos propres convoitises, où nous nous sommes laissés entraîner sur des chemins où nous n'aurions pas dû aller. Tu vois tout cela, mais comme nous l'avons dit aussi, tu nous aimes. Et si tu ne peux tolérer le péché, si tu ne peux l'accepter, Seigneur, tu nous aimes quand même. Et dans cette grâce infinie, tu acceptes de nous pardonner. Tu es mort à la croix pour nous pardonner de tous ces péchés, de toutes les mauvaises choses qui nous ont éloignés de toi. Par amour, tu as accepté de supporter l'insupportable. Tu as accepté de porter tous nos péchés. Seigneur, quelle grâce vraiment tu nous as faite. Et si tu es venu pour nous apporter la grâce, pour nous donner vraiment cette grâce immense, ce que nous ne méritions pas, tu nous l'as donné. Tu nous as apporté aussi la vérité. Et nous voulons te demander de nous aider à vivre dans cette vérité. Vraiment, soit cette lumière qui nous guide sur le chemin, qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous montre ce qu'il est bien de faire à tes yeux. Nous voulons vivre dans cette vérité pour être saints, pour nous séparer de plus en plus des choses de cette terre qui ne te plaisent pas. Éclaire-nous, parle-nous, conduis-nous, montre-nous vraiment ce qui ne va pas, ce que nous devons faire. Nous voulons avancer de progrès en progrès comme ta parole nous encourage à le faire et nous réalisons bien sûr que nous avons besoin de ton aide. Nos meilleurs efforts, nos meilleurs investissements ne suffiront pas. Ce n'est pas nos efforts qui peuvent nous faire mériter quelque chose, mais c'est ta grâce. Merci pour cette grâce et cette vérité que tu nous as apportée, Seigneur, et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.